Merci pour ta parole qui sont les paroles de la vie. Seigneur, nous avons la lettre, mais nous prions que tu sois dans la lettre. Parce que si toi tu es dans la lettre, nos cœurs pourront être guéris. Notre cœur pourrait être délivré, touché, transformé, pour nous rendre capables d'être pareils à toi, à ton image. Bénis ces moments. Et merci d'être dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre nos Bibles. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3. Ça va, vous êtes en forme? Gloire à Dieu. 1 Samuel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble. 1 Samuel, chapitre 3. C'est un texte qui m'a marqué. Un texte qui m'a choqué. Un texte avec lequel le Seigneur veut parler à un cœur ce matin. Il est dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. Le titre de ce partage que nous allons avoir ce matin s'intitule « Quand la parole de Dieu devient rare ». J'aimerais commencer par une petite histoire réelle qui m'a été rapportée il y a quelques années. Un pasteur raconte un jour ceci. « J'appelle ma fille de 6 ans, mais elle ne répondait pas. Je l'appelais, j'étais dans la maison et je l'appelais. Je pensais qu'elle ne voulait pas me répondre, je pensais qu'elle me désobéissait. Je pensais qu'elle se rebellait. Je pensais qu'elle ne voulait pas répondre à mon appel. Finalement, je vais dans sa chambre, je l'ai trouvée dans son lit, des écouteurs dans les oreilles, le son si fort qu'elle n'entendait même pas que je l'appelais. Elle n'était pas rebelle, elle était simplement saturée de bruit. Beaucoup de chrétiens ressemblent à cette petite fille aujourd'hui. Dieu les appelle, Dieu parle. Dieu veut guider, mais la voix du monde est tellement forte. La voix des défis, la voix environnement, la voix de nos problèmes est tellement plus forte que l'appel de Dieu semble inaperçu. Qui ici ce matin est prêt aujourd'hui à couper le bruit pour entendre Dieu de nouveau? Amen. Nous sommes tous prêts. Ce passage que nous lisons est un passage qui se situe dans l'un des moments les plus silencieux de l'histoire d'Israël. Le peuple de Dieu continuait ses rites. Il venait à l'église, il venait au temple. Les lampes du sanctuaire brûlaient encore. Les prêtres accomplissaient leurs fonctions. Mais quelque chose d'essentiel manquait à tout ce rite religieux, la voix de Dieu. Les responsables spirituels de l'époque, les fils d'Élie, se sont détournés du Seigneur. Leur cœur est devenu insensible, leur conscience est endormie. Élie lui-même, pourtant placé comme gardien de la présence, a laissé les choses se détériorer. Il voit le mal, il voit tout ce qu'on fait pour déshonorer Dieu, mais il ne corrige plus, il ne dit plus rien, il laisse faire. Et c'est ainsi que nous arrivons à cette parole lourde, presque douloureuse, même choquante. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Je l'ai posé la question cette semaine dans une de nos cellules. Est-ce qu'ils avaient la Torah, la parole de Dieu? Est-ce qu'ils l'avaient à cette époque-là?
Il avait ou pas? Ils avaient? À l'époque de Samuel, ils avaient quoi comme livre? La parole de Dieu, c'était quoi pour eux? Ça, c'est pour savoir si vous êtes avec moi connecté. C'était quoi pour eux à l'époque de Samuel? Hein, la cellule de Saint-Dizier, vous pouvez répondre. Hein? Qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque? C'était quoi la parole de Dieu? Moi, j'ai 66 livres aujourd'hui. La parole de Dieu, pour moi, c'est ça. Mais eux, c'était quoi à l'époque? C'est-à-dire, les 5 premiers. La Torah, donc c'est-à-dire, ils avaient Genèse. Je veux voir les lecteurs là aujourd'hui. Ils avaient Genèse, ils avaient quoi d'autre? Exode, ils avaient quoi d'autre? Pardon? Genèse, Exode, dans l'ordre, s'il vous plaît. Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils avaient ces 5 livres-là. Alors, la question que je pose, ils avaient la parole de Dieu ou pas? Ils avaient la parole de Dieu. Alors, comment se fait-il que ce texte nous dit la parole de l'Éternel était rare? Ça vous trouble ou pas? Comment? Bon, et pour ceux qui étaient qui savaient lire. Parce que c'est clair, hein? La parole de l'Éternel était rare. D'accord? La parole de Dieu était rare. Pour vous, ça veut dire quoi? Quand on vous dit que dans une église ou dans un lieu, la présence de Dieu n'est plus là, il manque quelque chose. Amen? À l'époque, le tabernacle était debout, mais le ciel était silencieux. Amen? Le mécanisme religieux fonctionnait. On prenait la Sainte, enfin, je parle dans un contexte comme aujourd'hui, on prend la Sainte Seine, le pasteur prêche, il y a la louange, il y a des paroles par ici, il y a des louanges, mais la parole de Dieu était rare en ce moment. Le peuple existe, mais la communion avec Dieu s'est éteinte. La révélation de Dieu a disparu. C'est dans ce climat de sécheresse, mes bien-aimés, dans cette atmosphère d'endormissement spirituel, que Dieu va choisir de parler à nouveau. Amen. Non pas à un ancien, non pas à un prêtre, mais à un jeune garçon. Samuel, dans le cœur humble, disponible, va devenir le canal par lequel Dieu va réveiller une génération. Le texte de Samuel commence à une époque où Dieu semble silencieux. Mais Dieu n'a jamais cessé de parler. Il cherche simplement une oreille prête à écouter. La parole de Dieu était rare. On peut avoir la Bible, on peut avoir les écrits sans entendre la parole de Dieu. Amen. Israël avait la Torah, vous l'avez dit. Le temple était là, les sacrifices étaient là. Mais ils avaient perdu la révélation vivante. Peut-être poser la question à quelqu'un ce matin, même je me pose la question en même temps que vous. On est dans la maison de Dieu ou pas? Amen. Sans sentir la présence de Dieu. Ça peut arriver. Et ce matin, on va voir pourquoi. Parce que ce qui leur arrivait peut nous arriver. Et même dans des églises où il y a beaucoup plus de monde, où il y a beaucoup plus de chants de louanges et autres, mais la présence de Dieu n'est pas là. Où elle était rare. Amen. Vous êtes avec moi? Un homme qui lit la Bible comme on lit un journal. Chaque matin, un chapitre, mais aucune vie. Aucune vie. Aucun impact. Jusqu'au jour où il prie, il dit, Seigneur, fais que ce livre me parle, ou je vais mourir spirituellement. Parce que lire la Bible, c'est une chose, mais lire la Bible et recevoir de Dieu est une autre. Amen. C'est pour ça qu'il est dit, la lettre tue. Mais quoi? Quelqu'un peut compléter? L'esprit donne la vie à quoi? À la lettre. 3 semaines plus tard, ce même homme témoigne. La Bible n'a pas changé, mais mon cœur a changé. Amen. Il s'est passé quelque chose ou pas? La Bible n'a pas changé, mais mon cœur a changé. Ça vous interpelle, hein? La parole de Dieu était rare. Mais pourquoi la parole de Dieu était rare? Entendre Dieu, ce n'est pas un problème de texte. C'est un problème de cœur. Amen. Pourquoi la parole était rare? Pourquoi la parole de Dieu était rare? C'était une question de cœur, on va le voir. Parce que le péché était dans la maison spirituelle.
Les fils d'Élie vivaient dans l'immoralité. Et Dieu se retire de ce qui est impur. Amen. Dieu se retire de ce qui est impur. Vous savez, quand on prenait la Sainte Seine tout à l'heure, je disais au Seigneur, Seigneur, alors que je bois cette coupe, purifie ma conscience et lave mon cœur. C'est ma prière, mais ça doit être notre prière à tous. Parce qu'à partir du moment où le péché remplit mon cœur, même si ce n'est pas apparent, Dieu se retire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la croix. Il y a eu un cri là. Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus et Dieu n'ont jamais été séparés qu'à la croix. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Jésus, le bien-aimé de Dieu, a porté mon péché, ton péché et le péché de l'humanité. Dieu ne s'encoquine jamais du péché. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La parole de Dieu était rare parce que les sacrificateurs vivaient dans le péché, dans l'impureté. Priez pour moi. Priez pour les responsables d'église. Priez pour tous ceux avec qui nous travaillons. Parce que nous voulons honorer Dieu. Et nous voulons continuer d'entendre la voix de Dieu. Amen. La présence de Dieu n'est pas dans le nombre. La présence de Dieu est parce qu'on honore ce lieu. Même si nous sommes 3, on honore sa présence. Amen. Plusieurs couples chrétiens témoignent que leurs prières ont été bloquées pendant des années. Ça, c'est un témoignage que j'ai reçu. Jusqu'à ce qu'ils ont confessé que les péchés cachés qui étouffaient la voix de Dieu. En fait, ils avaient des péchés cachés qui faisaient que Dieu ne parlait plus. Amen. Jésus dit, ce sont vos péchés qui a créé une barrière en vous et moi. Vous avez lu ça avec moi dans Ésaïe 59. Le péché fait fuir la présence de Dieu. Et le péché, arrêtez de penser que le péché, c'est « non, j'ai fait ça ». C'est le cœur. Amen. C'est le cœur de l'homme. On l'a vu ensemble, c'est ce qui est dans le cœur qui souille l'homme. C'est pas ce qu'on pratique. Parce que le péché, il est conçu où? Dans le cœur d'abord. J'ai perdu quelqu'un? Tout le monde est avec moi? C'est très important, bien-aimé. Non seulement on n'entendait plus la voix de Dieu, mais tout simplement parce que le péché était dans la maison spirituelle. La maison spirituelle, ce sont les 4 murs. Mais la maison spirituelle, c'est le pasteur, c'est les frères, c'est nos cœurs. C'est ça la maison spirituelle. Bien-aimés, vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites parce que vous honorez Dieu. Et ça garantit la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Vous n'êtes pas obligé de venir le confesser devant moi, mais vivons une vie qui honore Dieu. Amen. Je le dis encore, Dieu ne demande pas qu'on soit parfait. Dieu demande qu'on soit vrai. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dieu veut qu'on soit vrai. Dans cette génération, ce n'est pas évident, mais Dieu nous demande que nous soyons vrais. Même si j'ai un péché qui me fatigue, je viens devant Dieu. Seigneur, fais-moi grâce, libère-moi, brise les chaînes. On l'a chanté tout à l'heure. Mais au moins, je suis dans une procédure avec Dieu. Il connaît mon cœur. Amen. Ce n'est pas la pratique du péché qui est le problème. C'est la source. Elle naît dans le cœur. Vous savez, il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Il a dit ou pas? Il n'a pas dit tu pratiques le péché. Il n'a pas dit que tu as tué Caïn. Il dit le péché se couche à ta porte. Mais domine sur lui. Parce que c'était en train d'être conçu dans son cœur. Amen. Comment je traite le péché qui se couche à ma porte? Parce que arrêtons de penser que le péché nous surprend. Il ne nous surprend pas. Que quelqu'un me dise Amen. Est-ce qu'il nous surprend? Il vient frapper à la porte de notre cœur, le péché. Le péché vient frapper à la porte de nos cœurs. Jésus vient frapper à la porte de nos cœurs. Mais ce qui est important, est-ce que je veux honorer Dieu? Amen. Celui qui a vaincu le péché, ce n'est pas moi. Aussi pur que je sois, c'est lui qui a vaincu le péché. Je veux lui remettre ça. Amen. Mais les fils d'Élie, ils vivaient dans l'immoralité, c'est-à-dire ils étaient dans la boue. La présence de Dieu est partie. Il y a un autre élément qui a fait que la parole de Dieu devenait rare. L'indifférence du peuple. Les gens venaient par habitude. Ils ne venaient pas par amour. On peut être présent dans le temple, mais absent dans la présence. Est-ce que ce qui t'amène ici, c'est parce que tu aimes Dieu?
Ou bien tu le veux, tu viens par habitude. Ça aussi, c'est un des facteurs. Moi, je ne le saurais pas, évidemment, mais Dieu le saura. Et puis moi, je ne le cherche pas à la rigueur. Je vous dis, je suis un peu égoïste. Hein. Mon égoïsme, c'est que, bon, après, c'est la vocation que Dieu me donne. Mais moi, je pense à moi d'abord. Après, je fais mon travail. Mon travail, c'est de vous encourager. Ma vocation. Amen. C'est clair pour tout le monde? Donc, ne venons pas par habitude, venons parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on sait que Dieu est là. Parce qu'on sait que sa présence est là. Parce qu'on veut s'incliner devant lui. On veut lui manifester de l'amour. Ça garantit la présence de Dieu. Amen. Que nous soyons 5, que nous soyons 10, que nous soyons 15, que nous soyons 20. Ça ne change rien. Le plus important, c'est Dieu est là. Et est-ce que nous mettons les ingrédients pour que Dieu soit là? En ne venant pas par indifférence, mais en venant par amour pour lui. Et celui qui sait écouter les cœurs, ce n'est pas le pasteur, hein, je vous assure. C'est lui. Et c'est le plus important. Donc, venons par amour lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Un autre point qui a fait que la parole de Dieu était rare, c'est la passivité des responsables. La passivité. La Bible dit que Élie voyait le mal, mais ne disait rien. Et là, je veux quand même dire quelque chose. Vous savez, je peux faire quelque chose. Je peux faire fi de toutes vos vies, de tout ce que vous vivez. Je peux me dire, je m'en fiche. Mais la vocation de Dieu me demande de le faire. Je suis votre pasteur aujourd'hui, mais dans 10, 15 ans, je ne serai plus votre pasteur. Mais vous allez continuer à vivre. Ce que je vous dis, ce que je vous donne comme encouragement, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie. Si je ne le dis pas, ce n'est pas à votre avantage. Amen. Je peux parler, c'est parce que tu es en face de moi, hein, comprends bien le propos. Je peux parler à Caroline durement, parce que Caroline arrive en retard au culte le dimanche. Je peux la reprendre durement, mais ça a son avantage. Si je ne dis rien, je suis passif. Amen. Je donne un autre exemple. Quelqu'un peut faire du bruit, peut parler pendant qu'on est en train de partager la parole de Dieu. Si je ne dis rien, je suis passif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La responsabilité est grande sur moi. Vous n'imaginez pas. Parce que c'est là que Dieu m'a placé en tant que gardien. Et le reproche que Dieu fait, quand vous lirez la suite du texte, le reproche que Dieu a fait à Élie, c'est parce que Élie était passif. Moi, je ne demande pas que les gens soient parfaits. Je demande que les gens soient vrais. Après, il y a mon regard et il y a surtout le regard de Dieu. Si j'interpelle quelqu'un, c'est parce que le Seigneur m'interpelle là-dessus. Amen. En fait, en tant que pasteur, vous savez, je suis le gardien du culte, de ce que ça se passe bien. Mais évidemment, je suis un homme, il y a ce que je vois et il y a ce que je ne vois pas. Mais si j'ai vu quelque chose et que je ne dis rien, je suis passif. Amen. La passivité fait fuir la présence de Dieu. Je parle de moi, mais je parle de moi et les responsables. Moi, je peux ne pas le voir. Et Jean-Étienne ou Étienne vont me dire, ah ben, Yvan, écoute ça, t'as pas fait attention, faisons attention à ça. Dieu m'interpelle aussi par là. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, j'ai repris un peu la bien-aimée hier, mais c'est toutes des choses pour nous aider à honorer la présence de Dieu dans nos vies. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas contre vous. Parce qu'on vit là, on vient là, pas pour le pasteur. On vient là pour qui? On vient là pour Dieu. Et moi, je suis juste un gardien. Amen. C'est clair pour tout le monde? Manuel, c'est bon? Gloire à Dieu. Et lui, il a été passif. Et sa passivité a amené la parole de Dieu à partir. Parce que si le gardien ne joue pas son rôle, Dieu va se dire, mais le culte, il ne m'honore pas. Amen. Il ne m'honore pas. Y a-t-il une situation dans ta vie où Dieu t'a déjà parlé, au-delà d'être dans l'église, mais tu as laissé traîner, tu as laissé faire, et tu n'as pas honoré Dieu? Dans ta vie, moi, je ne sais pas. Moi, l'objectif, je vous dis, hein, l'idée, c'est pas d'aller fouiller dans la vie d'un tel ou d'un tel, c'est d'encourager. Évidemment, il y a des situations dans vos vies que je ne sais pas et que je ne vais pas chercher à fouiller. Si vous me le dites, on en parle. Mais si vous ne me le dites pas, moi, je ne vais pas fouiller.
Mais s'il y a quelque chose sur lequel tu sais que Dieu, ça n'honore pas Dieu, et que tu continues, ça c'est toi et Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a une question de passivité. Et là où il y a la passivité, Dieu y part. Parce qu'il n'est pas honoré. Amen. Je vous parle de ça, mais il y a tellement de choses dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans nos réunions, réunions des femmes, cultes, réunions des enfants. Là, il y a des prérequis pour honorer la présence de Dieu. Amen. Venir à l'heure, se tenir bien, être respectueux, parce que Dieu fait tout en tous. Amen. Donc, la question, est-ce que je suis passif? Vous pourrez me dire oui, mais ça c'est la question pour toi, Yvan. Tu es le pasteur. Mais pour vos vies personnelles, moi je suis responsable de rien. Du moins, je suis responsable de ce que vous m'avez dit. Mais si je ne suis pas au courant, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Amen. Vous avez une responsabilité. J'ai une responsabilité collective, j'avoue, sur ma vie, sur la vie de l'Assemblée. Mais vous avez une responsabilité individuelle. Ne soyons pas passifs. Parce que si nous sommes passifs, Dieu part. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tu pries et tu n'entends pas Dieu te parler. Tu lis et tu vois rien de l'intervention de Dieu. Amen. Et c'est dans cette atmosphère de silence et d'indifférence que Dieu va lever un enfant. Amen. C'était quoi le secret de Samuel? Pourquoi Dieu ne parlait plus à Élie, tous les sacrificateurs? Il parlait à plus personne. Et il a décidé de parler à Élie. On va voir. Pourquoi? Élie, Samuel. Là, je vois qu'il suit. Hein. Alléluia. Que Dieu bénisse Étienne. Amen. Un petit garçon qui avait un grand cœur. Un petit garçon qui n'avait pas de titre, qui n'avait pas de reconnaissance, qui n'avait rien qui attire l'attention. La Bible dit simplement qu'il dormait près de l'arche, près de la présence de Dieu. Il était positionné là où Dieu parle. Il y a un missionnaire qui racontait qu'il priait chaque matin à 5 heures du matin. Un jour, quelqu'un lui a demandé, mais pourquoi tu te lèves aussi tôt pour prier? Dieu peut parler aussi à 10 heures. Il répond, oui, mais j'écoute Dieu bien qu'à 5 heures du matin. C'est lui et Dieu. Amen. Entendre Dieu dépend de où tu te places et quand tu te places et comment tu te places. Chacun peut le faire pour sa vie personnelle. Dieu parle, mais Samuel ne reconnaissait pas la voix. 3 fois, Samuel, Samuel, Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait. Beaucoup pensent que la voix de Dieu, c'est spectaculaire. Non. Mais souvent, elle ressemble à une voix douce, une conviction dans un cœur, une petite poussée intérieure. Mais qu'est-ce que je fais de cette voix que moi seul je connais? Amen. Amen. Le amen, c'est pour savoir si j'ai perdu personne. Hein? As-tu déjà senti une conviction intérieure? Une pensée insistante, une paix soudaine. C'est souvent Dieu qui parle. Mais ça, si Dieu le fait avec Alan, c'est pour Alan. Ce n'est pas le modèle que je vais prendre. S'il fait pour Chantal, c'est pour Chantal. Dieu veut une relation particulière avec chacun de nous. Que quelqu'un me dise Amen. Mais il a fait, mais il faut reconnaître la voix. Amen. Il faut reconnaître la voix. Chacun doit travailler à reconnaître la voix. Amen. Il utilise ma voix pour parler ce matin, mais chacun doit pouvoir l'interpréter dans son cœur. Amen. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Mais c'est chacun qui doit avoir la responsabilité de travailler. Mais est-ce que tu as déjà senti cette conviction au fond de toi? Et qu'est-ce que tu en as fait? Mais le secret de Samuel, c'est que quand ces choses sont arrivées en lui, il a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Il manifestait une certaine sensibilité. Notez bien, il ne dit pas, parle, j'aimerais entendre. Il ne dit pas, parle, je suis ton serviteur. Il dit, oui, il dit, parle, je suis ton serviteur. C'est-à-dire que je suis prêt à entendre ce que tu as à me dire. C'est la posture de l'obéissance anticipée. Amen. Vous savez, ça va bientôt faire 26 ans que je suis dans la foi. C'est pas grand-chose, c'est petit. Mais j'ai été dans des églises, j'ai eu des pasteurs où je ne validais pas forcément leur façon de faire. Mais il y avait une chose que je voulais garder. Seigneur, tu es souverain sur ma vie.
Amen. Même si ce qu'ils me disent n'est pas à mon jugement humain bien, mais j'étais toujours convaincu que Dieu travaillait à travers eux. Amen. Si je suis là, c'est l'effet de sa grâce. Dieu travaille toujours de façon souveraine pour nous faire grandir dans sa connaissance. Donc le fait de dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute, même si tu ne valides pas le pasteur, mais dis-toi que derrière le pasteur, il y a Dieu. Pas que le pasteur est parfait, mais il y a Dieu qui te conduit. Ta vie et ta destinée sont précieuses devant Dieu. Pensez que Dieu va jouer avec ça? Parce que comme j'aime à le dire, ce qui se joue là, c'est l'éternité de chacune et de chacun. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est notre éternité. Le temps qu'on vit là, même si on va vivre jusqu'à 90, 100 ans, 120, ça va s'arrêter. Mais de l'autre côté, c'est l'éternité avec Dieu. Et Dieu prépare ça là maintenant. Amen. Et chacun doit dire à Dieu, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Je veux marcher avec toi et je veux vivre l'éternité avec toi. Une femme m'a témoigné, pendant des années, j'ai demandé à Dieu de me parler. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en réalité, je ne voulais pas obéir à Dieu. Je voulais seulement comprendre. Quand j'ai dit à Dieu, parle, même si ça me coûte, alors la voix de Dieu est revenue. C'est la disposition de mon cœur. C'est quoi aujourd'hui? Amen. Samuel nous montre une chose, bien aimée. Dieu parle au cœur disponible. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu parle au cœur disponible. Jésus nous montre encore mieux. Dieu parle à travers sa parole vivante qui a été Christ lui-même. On a vu les religieux. Non, tu n'es pas de Dieu, tu es Belzébul. Parce qu'ils se sont dit, Dieu ne peut pas parler par Jésus. Dieu veut un cœur qui soit disponible pour lui. Amen. Donc Dieu a confié sa parole à Samuel. Il ne donne pas sa voix à n'importe qui. Vous avez vu? Il a sauté le souverain sacrificateur Élie. Et il allait voir directement Samuel, Samuel. Il aurait pu parler au souverain sacrificateur. Hein? Amen. Mais il allait directement à Samuel parce que le cœur de Samuel était prêt, était disponible pour Dieu. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu as un cœur disponible pour Dieu? Si tu as un cœur disponible, Dieu va te parler. Amen. Il ne donne pas sa voix à n'importe qui, Dieu. Il a confié un cœur qui dit, je suis prêt à obéir. Le message n'est pas confortable si vous lisez la suite. Dieu a annoncé le jugement sur la maison d'Élie. Vous imaginez? C'est pas comme aujourd'hui, on respectait les pasteurs. Même si mon pasteur est tordu, je respecte mon pasteur parce que c'est loin de Dieu. Il respectait Élie. Il avait peur de donner le message de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est son responsable spirituel. Avant, ça avait de la valeur. Ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Et même derrière moi, ça va être encore pire. Mais Samuel avait cette crainte-là. Mais par respect pour Dieu, il a donné le message. La vraie parole de Dieu, je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas un massage. Non, c'est un message. Ça ne va pas forcément aller dans ton sens. Amen. La parole de Dieu nous corrige et nous restaure. Un jeune homme a témoigné, j'étais en colère contre Dieu parce qu'il me parlait toujours de choses à régler dans mon cœur. Dieu me disait, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Alors que ce jeune homme-là disait, je veux une parole de bénédiction. Jusqu'à ce qu'il a compris que quand Dieu bénit pour établir une fondation dans un cœur, dans une vie. Amen. Un seul Samuel change toute une nation. À cause d'un cœur, Israël a retrouvé la voix de Dieu, qui était devenue disponible. Avec Samuel, vous lirez dans la suite, les visions sont revenues. La direction est revenue. Le réveil est revenu. Grâce à Samuel. Parce que son cœur était disponible. Et si Dieu voulait faire de toi le Samuel de ta famille? Amen. Parce que c'est facile de dire, mon frère, il est comme ci, ma soeur, elle est comme ça, mon papa, c'est un incroyant. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais Dieu veut se servir de toi. Amen. Pour bénir, pour restaurer. Amen. Dieu veut faire de toi le Samuel de ton église. Même si ton pasteur fait des choses mal, mais prie pour lui. Et Dieu va parler.
Amen. Dieu va parler. De ta famille, de ton église, de ton travail. Parce que c'est trop facile de dire non, ils ne sont pas croyants. De ta génération. Dieu veut que tu sois le Samuel pour parler. Samuel annonce la parole. Nous, Jésus est la parole. Samuel restaure une génération. Jésus est venu restaurer l'humanité. Amen. Comment, et on va terminer là-dessus, comment retrouver une parole vivante? Amen. Vous voulez savoir comment retrouver une parole vivante? Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Ce n'est pas forcément dans l'église. Reviens dans la présence de Dieu. La Bible dit Samuel dormait près de l'arche. Nous devons revenir près de Jésus. La présence vivante. Amen. Ce n'est pas lié au temple. Même dans ta chambre, dans ta maison, reviens dans la présence de Dieu. Et ça dépend de toi. C'est ta responsabilité, pas forcément la mienne. Un homme a dit, je ne savais plus entendre Dieu. Jusqu'au jour où j'ai repris 10 minutes de silence chaque matin. Ma vie a changé. 10 minutes de silence pour dire, Seigneur, je t'accorde ce silence. Je ne parle plus au fond de moi, je te laisse parler. Ça change tout. Amen. Reviens dans la présence de Dieu. Reprends l'humilité. Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix. Ça, c'est un signe d'humilité. Peut-être que je croyais connaître la voix de Dieu. Mais reprends, sois humble. Comme un enfant, comme Samuel. Il ne savait pas, il allait s'humilier devant Élie pour dire, mais Seigneur, tu m'as appelé. Ça, c'est un signe d'humilité d'un enfant. Mais est-ce que nous, on est prêts à ça aujourd'hui? Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix. Troisième chose, nettoie ce qui étouffe la voix de Dieu dans ton cœur. Parce que le pasteur peut prêcher, tu peux dire non, c'était vide. Il n'y a pas de problème. Je suis un homme. Mais Dieu peut t'avoir parlé, mais tu n'as pas percuté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étouffent la voix de Dieu. C'est le péché non confessé. C'est la surdité spirituelle. Toi seul sais comment t'en débarrasser. Amen. Prie comme Samuel. Parle, Seigneur Jésus. Parle à mon cœur. Je sais que tu veux parler à mon cœur. Mon cœur est disponible. Bien-aimé, c'est la prière la plus simple, mais c'est aussi la prière la plus dangereuse parce qu'elle nous bouscule, parce qu'elle nous transforme. Amen. Enfin, obéis à la dernière parole reçue. Vous savez, il y a une chose que Dieu fait. Dieu ne donne pas une nouvelle instruction. Tant que tu as ignoré la dernière parole qu'il t'a donnée, il ne t'en donnera pas d'autre. Amen. Il ne t'en donnera pas d'autre. Dieu aime l'obéissance. Amen. Il dit, l'obéissance vaut mieux que les... Si tu ne veux pas obéir, Dieu n'ira pas plus loin avec toi. Tu peux faire tout ce que tu veux dans l'église, donner même 4 000 € par mois si tu veux, c'est ton problème. Mais c'est bien, gloire à Dieu, ça va nous faire du bien. Mais ça ne va pas jouer en faveur de toi, ta relation avec Dieu. Amen. C'est ça qui est le plus important. Amen. C'est mieux la présence de Dieu, même si j'ai 0 € sur le compte. Hein. Amen ou pas? C'est ça le plus important. Ça vaut de l'or, hein, la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, obéis à la dernière parole de Dieu reçue. Et Dieu va t'en donner d'autres. Quelle est la dernière chose que Dieu t'a demandé que tu n'as pas faite? Laquelle? T'en souviens? Tu ne me répondras pas là maintenant, mais réponds dans ton cœur. Parle à ta conscience, parle à ton âme. Quelle est la chose que Dieu t'a demandé de faire et que tu n'as pas faite? Dieu t'attend là-bas. Hein? Amen. Il t'attend là-bas. Même si dans notre église, il y a des miracles, il y a des prodiges, ce n'est pas le signe de la présence de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. C'est bien quand il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des paroles, mais ce n'est pas le signe de la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est partout. Mais la présence de Dieu veut te toucher, te transformer et te conduire sur le chemin. Amen. Vous vous souvenez de cette parole qu'il a dit? Beaucoup vont dire, en ton nom, on a fait des campagnes d'évangélisation, de guérison, de délivrance. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu.
C'est terrible. Vous savez, moi, j'aspire pas à ces choses. Si Dieu me donne, gloire à Dieu. Mais moi, j'aspire à ce que la présence de Dieu soit palpable dans ma vie, dans mon cœur. Pour moi-même d'abord. Vous savez, hein, vous vous souvenez, je suis un peu égoïste. Hein. C'est pas un défaut, ça. Je pense à moi. Parce que c'est l'éternité. Amen. Je pense à vous aussi, évidemment. Mais je pense à moi. Parce que si moi j'ai réussi avec Dieu, c'est bon pour vous. Si j'ai échoué avec Dieu, c'est pas bon pour vous. Hein. Amen ou pas? Dieu cherche un Samuel aujourd'hui. Parce que quand Dieu parle, au-delà de la Bible, quand Dieu parle, la vie change. Quand Dieu parle, les chaînes tombent. Quand Dieu parle, les directions se clarifient. Quand Dieu parle, le cœur est restauré. Le silence n'est pas l'absence. Le silence de Dieu est une invitation à revenir à lui. Et aujourd'hui, Jésus frappe encore à la porte d'un cœur. As-tu un cœur qui dit, parle Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Ce oui peut rouvrir le ciel sur ta vie. Que quelqu'un me dise amen. Ce oui peut ouvrir le ciel de Dieu sur ta vie. Et c'est ça le plus important. Amen. Moi, j'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin que Dieu soit là dans ma vie. J'ai besoin que Dieu soit là quand je prie. J'ai besoin que Dieu soit là quand j'ouvre ma Bible, même dans une lecture, sans même forcément aller dans une méditation. Vous savez, la première fois que j'ai lu la Bible en entier, je l'ai lu quasiment en une semaine. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que je voyais Jésus dans ma lecture. Amen. Je voyais Jésus dans ma lecture et je ne veux pas le laisser. Je m'en fichais de ce qui se passait autour parce qu'il était là dans ma lecture. Amen. Parce que j'avais soif. Parce que c'est lui que je cherchais. Je me souviens d'un frère qui disait dans une église, c'est pas ici, il dit, je veux rester dans l'église parce que la présence de Dieu est là. C'est ça qui change tout. Je ne viens pas à cause du pasteur. Je ne viens pas à cause des frères. Je viens pour Dieu. Et quoi que je peux venir à cause des frères, si je vois Jésus dans la présence des frères, alléluia. Et c'est le désir de Dieu. Amen. J'ai besoin de voir les frères parce que tous les frères cherchent Dieu. On cherche Dieu ensemble et Dieu se manifeste dans la vie des uns et des autres. Ça change tout dans l'assemblée. Amen. Ça change tout. Vous savez, la Bible dit qu'ils étaient tout le temps ensemble, l'église primitive. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Jésus. Ils sentaient la présence de Dieu dans l'assemblée des saints. Je veux dire à quelqu'un, c'est le défi qu'on a aujourd'hui. Amen. Ne nous contentons pas des déserts spirituels. Levons-nous dans la prière. On va s'incliner et on va faire cette prière à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ces paroles. Merci pour ce que tu nous dis ce matin. Merci parce que ce matin, tu nous interpelles encore. Merci parce que ce matin, tu veux nous appeler à recevoir ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Et je veux faire un appel ce matin. Les cœurs sont inclinés, les têtes sont baissées, les yeux sont fermés et les cœurs sont ouverts à cet appel que le Seigneur me donne ce matin pour vous. Je veux parler à ceux qui vivent un désert spirituel. Il y a ici des hommes et des femmes qui aiment Dieu, mais qui ne l'entendent plus. Vous priez, mais le ciel semble fermé. Vous lisez la Bible, mais elle semble sèche, comme un livre ordinaire. Vous venez à l'église, mais votre cœur semble loin. Je veux dire à ces bien-aimés-là, Dieu n'est pas en train de vous rejeter. Il vous appelle simplement à revenir près de sa présence, comme Samuel se plaçait près de l'arche. Le message qu'il me donne pour vous, alors que nous sommes inclinés, le désert n'est pas une punition. Le désert est une invitation à retrouver l'intimité avec Dieu, cœur à cœur. Si tu te reconnais dans cet appel-là, lève ta main là où tu es. Ne te cache pas. Lève ta main là où tu es. Tu n'as rien à prouver. Mais en répondant à cet appel, oui, je te vois. Tu peux l'abaisser aussitôt. Si tu te reconnais dans cet appel-là, lève la main. Car ce matin, Dieu veut restaurer ta vie intérieure maintenant. Mais il reconnaît. Si tu regardes ta vie comme un désert, lève ta main. Lève ta main. Dieu veut te restaurer.
Amen. On va prier pour ces bien-aimés qui ont levé la main. Seigneur Jésus, merci. Tu vois ici tes enfants qui traversent ce désert spirituel, cette sécheresse, qui traversent ces temps de silence, un temps de sécheresse intérieure. Mais étends ta main puissante. Restaure la source de leur âme. Rends la Bible vivante à nouveau. Rouvre leurs oreilles. Rallume la flamme dans leur cœur. Brise toute fatigue spirituelle. Brise la passivité. Brise le découragement. Que ton amour coule maintenant comme des eaux fraîches dans le désert. Qu'ils sachent que tu n'as jamais cessé de les aimer. Que tu n'as jamais cessé d'être là près d'eux. Donne-leur des sensibles à cela. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Un deuxième appel que le Seigneur veut adresser à son assemblée ce matin. Pour ceux qui veulent retrouver la sensibilité à la voix de Dieu. Il y en a ici qui disent, je veux entendre Dieu, mais mon cœur est devenu lourd, saturé. Mon cœur est devenu distrait. Parce que, bien-aimé, tu as laissé rentrer trop de bruit. Les soucis, la comparaison, la fatigue, les écrans, le péché non confessé, les frustrations, le découragement, l'amertume. Aujourd'hui, Dieu te dit clairement, je veux te redonner des oreilles nouvelles. Je veux te donner un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Et le message que le Seigneur te donne ce matin, la voix de Dieu n'est pas réservée qu'aux grands hommes de Dieu. Elle est pour les fils et les filles du Père. Si tu veux retrouver une sensibilité nouvelle à la voix de Dieu, une oreille qui entend, un cœur qui perçoit, un esprit qui discerne, lève ta main là où tu es. Oui, Dieu te voit. Tu peux la lever, la rabaisser aussitôt. Approche-toi, comme Samuel s'est approché de l'arche. Nous allons prier, Père, nous te demandons une œuvre profonde. Enlève le bruit intérieur, les pensées qui écrasent, les peurs qui paralysent, les distractions qui volent la paix, qui est le signe majeur de ta présence, les péchés qui bloquent la communion avec toi. Donne à ces bien-aimés qui ont levé la main, donne-leur des oreilles nouvelles, donne-leur des oreilles qui reconnaissent ta voix, un cœur qui perçoit tes mouvements, un esprit sensible à tes directions et un discernement qui voit au-delà du naturel. Seigneur, viens ce matin déposer une onction de révélation. Que la parole écrite devienne la parole vivante. Que la prière devienne une rencontre. Et que le silence devienne communion avec toi. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Enfin, un troisième appel que le Seigneur dépose sur mon cœur. Pour celles et ceux qui veulent devenir des Samuel pour leur génération. Des Samuel pour leur famille, des Samuel pour leur travail, des Samuel pour l'environnement où Dieu les a placés. Car Dieu n'appelle pas seulement à entendre, il appelle également à porter sa voix. Il cherche des gens qui lui diront, Seigneur, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux et envoie-moi où tu veux. Le Seigneur cherche des chrétiens qui seront des témoins, des intercesseurs pour leur famille, des lumières, des prophètes de vérité et de paix. Le message que le Seigneur donne pour vous ce matin. Le monde n'a pas besoin d'un autre prédicateur motivé. Il a besoin de Samuel. Il a besoin des hommes et des femmes qui vivent près de la présence, qui obéissent sans discuter à Dieu, qui portent une parole qui transforme. Si tu sens que Dieu t'appelle à être un Samuel dans ta famille, dans ton travail, dans ton école, dans ton ministère, lève la main là où tu es et tu peux la baisser aussitôt. C'est une consécration. Ta main levée est une consécration, une réponse, un engagement. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu vois ces Samuel. Tu vois tes serviteurs et tes servantes. Tu vois les messagers qui sont les tiens. Ils disent comme l'enfant Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te donnons nos vies. Nous te donnons nos projets. Nous te donnons nos pensées. Nous te donnons nos plans, nos rêves. Fais de nous des porte-voix de ta présence.
Donne-nous le courage d'obéir, même quand c'est difficile. Donne-nous la fidélité, même quand personne ne regarde. Donne-nous la sainteté, même quand le monde se corrompt. Nous voulons marcher près de l'arche. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons porter ta parole. Nous voulons des hommes et des femmes qui changent l'atmosphère autour d'eux. Seigneur, fais de nous des Samuel, des instruments qui restaurent ta voix dans cette génération. Ah Seigneur, qui est comme toi? Merci pour ta bonne parole. Merci pour le bien qu'elle fait à nos cœurs. Merci parce qu'elle nous éclaire, même dans la nuit. Seigneur, nous te disons merci pour ta visitation ce matin. Merci pour la restauration de nos cœurs. Merci pour nos cœurs que tu viens de renouveler par ta parole. Merci pour les oreilles ouvertes. Merci pour les Samuel que tu suscites. À toi seul soit la gloire, l'honneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen.